Olivier, ouais, 5-0, 5-0. On va les gagner, éliminer. Continue. La team de démission, la team de démission, la team de démission. Alors attends, on te prie. La team de démission, la team de démission, la team de démission. Alors attends, on te prie. Ça va, yélé, wali sabou, wali pone objection. Salut à tous chers amis internautes de ivoire-tv.net. Nous revoilà encore à la place Figayo de Yopougon pour assister au deuxième match des éléphants. Ils se sont sortis au premier tour, au premier match avec un nul, mais nous espérons que ce match contre le Mali nous donnera la victoire. Ne ratez aucun moment, aucun événement sur les supporters, pour tout ce que les supporters font pour booster nos éléphants. Merci de rester connectés. Je me nomme Zambé Golebi Goukaï Michel. Alors vous êtes venu sur la place, à la place Figayo de Yopougon pour venir supporter les éléphants. Quelles sont vos impressions? Bien sûr, si je suis à présent sur ce soleil là, c'est pour effectivement supporter les élèves, les éléphants. Malgré tout ce qui se passe, malgré le découragement, ben, vous avez, il ne voit rien, il est toujours constant. Voilà. Donc nous sommes là, on souhaite que nous gagnions le match. Qu'est-ce que vous prévoyez pour ce match-là? Je prévois 2-0, hein, 2-0. On peut au moins 2-1. 2-1 aujourd'hui. C'est sûr qu'avec cette équipe, on peut faire 2-1. Oui, oui, on peut. C'est possible. Quelle est la position des joueurs? Quel est le plan sur le stade que toi tu proposes? Bon, le plan là, vraiment, avec l'absence de Didier Drogba, il ne peut rien dire pour le moment sur le plan. Voilà, il attend seulement le match. Voilà. Bon, moi, comme le premier match nous a surpris, je ne pronostique pas beaucoup. Hein. On aura gagné seulement, on aura gagné. On aura gagné, je ne dis pas but, mais on aura gagné. 1, 2, 3. Si on aura marqué beaucoup, mais on aura gagné aujourd'hui, là, on aura gagné. On aura gagné seulement. Éléphant, pardonnez, on a trop pleuré, pardonnez. Éléphant, l'équipe de Yatouré, souviens-toi de ce que nous avons vécu pendant les années 2006. On a marché de Yopougon jusqu'à Port-Boué. Certains sont morts en route. 19 morts au stade. Le 7 mars 2006. Les gens sont morts au stade. 19 morts pour vous. S'il vous plaît, essuyez nos lames avec cette canne seulement. Une seule canne. Et Pierre Benson disait, avec cette chevauchée fantastique Gervinho, il va faire l'effort pour le récupérer. Kénesia Kachiko. Touré Kolo Adiba. Pour ce début de match, il y a de l'allant côté ivoirien.
Et ça dit, c'est pas fini. Touré Kolo Habib fait bonne personne qui a son petit du Mali. Est-ce qu'ils auront des buts? Ce sont les Maliens qui tentent de contrôler un ballon. Et en tout, pourtant c'est une véritable star. Ouverture du score. Ah, et les aigles du Mali. Somptueuse reprise de volée. Et Sako Bakary du club anglais de Wolverhampton qui ouvre le score et s'emparer. Alors on va revoir les Maliens. Une ouverture de score qui fait beaucoup de bien aux aigles du Mali. Allez, tout le monde a... Saïd Elara qui croise les bras. Le premier qui s'enfuit. Et le transversal qui sauve. Soumaïl a bien quitté. Oh là là. La poisse côté ivoirien. Il y a un petit ballon. Ah, il a bien aidé son drapeau. On peut peut-être voir le ralenti. Le responsable. Monsieur Bouchaïd. Un petit cadeau pour ce but. Voilà. Il y a un intrus dans le mur ivoirien. Mamoudou Ndiaye, le joueur de Soutvarden en Belgique. Ah, il faut rester concentré. La 42e minute. Et ce ballon, alors que Bobo était déjà au sol. Après ce match, attention que non, ainsi il y a il n'est pas bon. Voilà. C'est ce que craignent. Déjà après cette première mi-temps, que pensez-vous du jeu des éléphants? On a bien joué, sauf que l'arbitre a joué contre nous. Mais je suis confiant, on va gagner 2 buts à 1. Vous pensez que les éléphants ont une chance de revenir dans le match? Oui, mais quand tu regardes le jeu, on a bien joué. N'eût été l'arbitrage, déjà on allait mener T1 quoi. Donc il n'y a pas de problème. Ivoirien, on est supporté jusqu'au bout. Votre pronostic? T1 pour la Côte d'Ivoire. Mes impressions sont plus simples. Moi, je prédis que la Côte va gagner par 2 à 1. Ouais. On va gagner du match. Avec l'arbitrage, que pensez-vous de l'arbitrage? Non, l'arbitrage, si aujourd'hui en Afrique, même dans le monde, on ne doit pas compter avec des arbitres. Hein. Les arbitres font ce qu'ils veulent. Il y a une commission d'arbitrage. Si, avec la qu'ils commettent, ils sont tous maintenus. Ça veut dire que quand tu vas au terrain, joue franchement ton ballon. Quand tu veux compter sur l'arbitrage, tu risques de mal jouer et on dirait que tu ne sais pas jouer au ballon. La Côte doit jouer franchement son football. Ne pas regarder le comportement de l'arbitre. Sinon, on risque de se faire piéger et être battu par le Mali. Je pense que les éléphants ont toutes les chances de revenir au score parce que ce que je suis en train de voir, je vois que nos joueurs sont très meilleurs, mais peut-être l'arbitrage qui ne les a pas arrangés, c'est pourquoi ils ne sont pas venus au score. Mais j'espère qu'en deuxième mi-temps, ils vont revenir au score. Et pourquoi pas mener? On va mener au score. Les Maliens ne peuvent pas nous gagner. Parce que ce que je vois, les jeunes sont déterminés. Et tout va aller très bien en deuxième mi-temps. C'est 90 minutes, on ne se décourage pas. Votre pronostic pour le match? Mais 2-1. Un mot sur le match des éléphants. Habitat va nous tuer, madame. Allez là où on est là. Pardon, excusez-moi. Si elle n'est pas droit, c'est pas bon. Nous là, c'est pas nous on a dit à Maroc pas organisé. Et ce qu'ils ont fait là, Dieu le voit, habite là. Sinon moi aussi, je sais qu'on va gagner 1. Mais faut un mot de soutien aux éléphants. J'encourage les éléphants. Ce qui fait le match de cette fois-ci là, c'est mieux que l'autre fois là. Je les encourage, eux, on va gagner 2-1. Merci. Et 3 buts à 1. On a besoin d'un petit effort encore pour qu'on puisse aller en avant. Parce que je sais que Mali ne peut pas tenir contre la Côte d'Ivoire. Je suis sûr et certain. Et l'arbitrage aussi n'est pas bon parce que l'arbitre aussi fait un peu des erreurs dans ses jouets. Je pense qu'à la deuxième mi-temps, la Côte va avoir gagné 3 buts à 1.
Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes découragé ou bien qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Non, on n'est pas découragé, tout va bien. C'est le match. Nous, on est là, on regarde, ça va aller. Vous pensez que les éléphants ont une chance de retourner dans le match? Oui, on a la foi de ça même. Votre pronostic, votre score pour le match? Alors? Votre score, quel est le score que vous proposez? 2-1. Et ce ballon de Chico. La délégation. Ah, attention, Pologne a fait le Le ballon nord-africain. Son statut, sa stature dans cette attaque. Max Alain Gradel pour Alain Serge Aurier. Bonnie Wilfried. Ah, il se mélange un peu les Ivoiriens. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Le ballon, sans beaucoup de volonté, hein, Bonnie Wilfried. Il sent que le temps s'écoule inexorablement. Tout le monde est derrière. Eric Bertrand Bailly. Club Bassier. Alors, la dernière fois que la Côte d'Ivoire a démarré une canne avec un match nul, l'éléphant qui avait été battu par la suite par le Cameroun 1-0. Et cette tête de Patrick Mouma. En 1972, leur seul résultat honorable, c'était leur première participation. Il faut le revoir, le portrait de 11 créateurs du Mali. En profondeur, Serge Aurier. Serge Gillet tout seul entre trois Maliens. Et naturellement, ce sont les Maliens qui récupèrent. Serge Alain Aurier. Stéphane Aurier. Maintenant, il y a beaucoup d'espace entre les lignes. Au milieu de terrain, l'essentiel en football, c'est-à-dire le but, n'est pas encore arrivé côté ivoirien. Et là, si le ballon sort, ça va être un corner. Ce but de la 7e, réussi par Bakary Sako. À côté de son victimaire. Ça peut aller un peu. On lui dit quelques petits noms. L'arbitre va nous tuer. Arbitre. C'est Doukita. Le travail. Pour le Polo Habib. Saleh Gradel. Le travail. Nos amis du couloir qui ne tiennent plus sur leur chaise, je le sais. Et je pense à mes amis ici. Cher Paul Opila, l'oncle Lazare, ils sont tous là-bas. Maintenant ce but. Et ce ballon. Alors je crois qu'on va rester là. Voilà, c'est la dernière action. On a fini, on a bouclé les 6 minutes de temps additionnel. Mais comme
M. Boussaïb n'est pas normal. Cette fois, c'est bien, voilà. Et c'est terminé. On va les gagner, éliminer, moraliser, les Ivoiriens sont debout. Rien ne peut nous arrêter. Nous sommes mobilisés. Rien ne peut nous arrêter. Rien ne peut nous arrêter. On est déjà prêts. Dans la danse, comme dans la vie. Merci, mets-nous l'ambiance, merci, mets-nous l'ambiance. Une nouvelle inspiration pour réveiller toute les nations. Et depuis nous sommes tu peux m'appeler Bibi, le chouchou des nanas, je viens vous déranger. Ami, arrêtez-vous, ça va décoller. Allez bien danser. Bon, oui, on m'appelle Ombre, je suis le nom de Ziehi Richard. Je suis supporter de la Côte d'Ivoire et d'abord l'Africa Sport National. La fois passée au mondial, on était toujours là-bas. La fois passée, j'avais déjà parié contre la Guinée. Et j'ai développé où les Ndioléa malmenaient la Côte d'Ivoire de temps de Sékou Touré. Et il y a eu des revers que la Côte d'Ivoire a repris la surface. J'ai vite pronostiqué et c'était déception. Donc la Côte d'Ivoire a fait 1-1 avec la Guinée. Cette fois-ci, j'avais un petit retenu, mais avec la trempe des joueurs que la Côte d'Ivoire avait à sa position,
je n'ai jamais pensé que le Mali pouvait toujours gagner la Côte d'Ivoire cette fois-ci. Pour moi, la Côte d'Ivoire gagne 2-1. Mais, par malchance, l'arbitre du jour, l'arbitre n'était pas du côté de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, les joueurs ont souffert à cause de l'arbitre. Sinon, on devait gagner 2-1. C'est ce que j'avais pronostiqué. Donc, c'est ça aujourd'hui, je ne suis pas parti à la télévision, mais je suis revenu ici, comment on appelle déjà, vers Orange, Côte d'Ivoire, pour pouvoir réorganiser au moins les supporters et galvaniser les supporters. Et c'est très bon pour la victoire. Ça, j'appelle la victoire de la Côte d'Ivoire, malgré c'est 1-1. J'appelle ça la victoire de la Côte d'Ivoire. Parce que nul n'était le mauvais arbitrage de ce Marocain, ce Maghrébien, un Marocain, le Maghreb, Fologo a tout refusé. Il y avait un Maghrébien, un Marocain qui avait fait ça dans le temps. Que Laurent Fologo, le ministre du Sport, dans le temps, il avait refusé les Marocains. Et c'est leur comportement. Le sport n'a pas besoin de ces gens d'arbitres. C'est innocent, Zaradou innocent. Vraiment, je suis ravi parce qu'on n'a pas perdu. En tout cas, on a eu la foi, on a manqué jusqu'à la dernière minute. Ça nous fait. Bon, ça nous donne la joie au cœur. Ça donne la joie au cœur à tous les Ivoiriens. Vraiment, c'est bon, c'est bon. Un mot de soutien aux éléphants. Bon, en tout cas, ce qu'il peut leur dire, quand tu prends courage, et nous on continue, on va les supporter, même si c'est comment, en tout cas, on est avec eux. Ben voilà, chers amis internautes, le match Côte d'Ivoire-Mali vient de s'achever par un nul. Nous espérons que le troisième match des éléphants sera très prometteur. Je ne vais pas entrer dans les calculs, mais je dis que les éléphants doivent gagner leur troisième match forcément. Merci à vous d'être restés avec nous pour partager ces bons moments de pur plaisir, ces bons moments pour booster les éléphants à la victoire. À bientôt pour le troisième match des éléphants.